Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Ça y est, on est 900, on est sur le bon chemin pour arriver aux 1000 abonnés. Merci à vous pour votre confiance. Merci à vous de me suivre de plus en plus nombreux, à commenter, à partager cette vidéo, à mettre votre opinion, votre commentaire, votre avis. Certes, il n'est pas toujours en accord avec moi ou avec Jean-Paul, mais mettez votre avis. Il n'y a que votre avis qui compte. Vous avez le droit de vous exprimer. L'Olympique Lyonnais ne vous autorise pas à vous exprimer. Eh bien, grâce à cette chaîne YouTube, vous avez l'opportunité de pouvoir vous exprimer dans les commentaires ou un débat secret. Et c'est ça qui est cool. Alors, la Ligue des Nations a commencé. L'actualité de l'Olympique Lyonnais est un peu moindre. Mais tout de même, il y a quelques actualités. Alors déjà, on va commencer par cette Ligue des Nations. La Ligue des Nations avec ce France-Allemagne, ou plutôt cette Allemagne-France, qui était très très décevant dans le jeu, qui était vraiment très peu intense. On s'attendait peut-être à mieux de la part des deux équipes. Nabil Fekir, notre seul Lyonnais champion du monde, est rentré que 10 minutes. Il a touché 3 ballons. Donc imaginez un peu. Peut-être qu'il jouera contre les Pays-Bas dimanche. Mais voilà, pour lui, son temps de jeu est famélique comme à la Coupe du Monde. Voilà, c'est une petite pièce rapportée. C'est un peu dommage. Mais voilà, bon, un match pas terrible du tout. Ce qu'on retient, c'est seulement les 6 arrêts de Alphonse Walter Benitez Areola, auteur de 6 arrêts. Aucun gardien de l'équipe de France depuis 10 ans n'avait réalisé une telle performance. C'est une performance peut-être parce que l'équipe de France a été moins bon défensivement. C'était pourtant le socle qui nous avait permis de gagner cette Coupe du Monde. Et bien dans l'intensité et dans le pressing défensif, ça a été très moyen, d'où la performance de Alphonse Areola, qui a été très très bon et qui vraiment annonce une très bonne carrière pour lui. Et puis ce poste de numéro 1 au Paris Saint-Germain, évidemment, qui est totalement en accord avec sa performance. Voilà, mais on ne va pas s'attarder sur les joueurs du Paris Saint-Germain, ça sera un peu bête. Voilà, et puis dans l'autre match, c'était un match amical, c'était pas un match de Ligue des Nations. C'était entre les Pays-Bas et le Pérou, avec titulaire Memphis Depay et Kenny Tété. Memphis Depay, auteur d'une performance superbe. Si vous n'avez pas vu ces 2 buts, allez les voir. Ils sont vraiment très beaux. Vraiment, moi je ne l'avais pas vu autant renarder surface. C'est que, enfin, en ce début de saison, moi je trouve qu'il avait un peu cette carence dans la surface de réparation. Il n'était pas assez tueur. Et bien, franchement, sur ces 2 buts avec les Pays-Bas, il a été tueur. Contrôle du pied droit, frappe du pied gauche alors qu'il est droitier. Franchement, rien à dire, c'est magnifique. Il ne se pose pas de questions. Lui qui avait été victime d'un cambriolage, je peux vous dire vraiment qu'il ne s'est pas posé de questions et qu'il est plutôt dans une très grande forme. Son entraîneur le dit, Ronald Koeman, qu'il est dans une très grande forme. Et puis Kenny Tété, qui n'a pas disputé un seul match avec l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, qui est plutôt écarté après avoir été poussé vers la sortie par le staff. Mais il a joué 72 minutes en tant que piston droit. Et de ce que j'ai pu lire et voir, il a été très performant. Alors il a livré une interview après le match en disant qu'il était triste de son sort à Lyon et que ce qui rendait les choses difficiles, c'est qu'il n'y avait aucune communication avec lui. Ce qui me fait penser vraiment à ce que m'avait dit Pape Cheikh Diop quand je l'avais rencontré aussi dans la rue. Oui, parce que je rencontre des joueurs dans la rue. Il m'avait dit que Genesio ne lui prêtait aucune attention et ne communiquait pas avec lui. Donc ça, je veux pas faire du Genesio bashing, c'est pas ça. Mais c'est je pense, un entraîneur qui, quand il vous a dans le viseur, il vous fait comprendre qu'il ne compte plus sur vous. Il le fait vraiment comprendre. Et il le fait comprendre d'une manière très claire, en vous calculant pas. Et je crois que c'est la chose qu'il a faite l'année dernière avec Pape Cheikh Diop et ce qu'il est en train de faire avec Kenny Tété. Voilà pour le point sélection. On aura vraiment l'occasion de voir nos 2 Lyonnais, voire peut-être nos 3 Lyonnais avec Nabil Fekir, parce qu'il y a ce match entre la France et les Pays-Bas dans le cadre de la Nation League
Ça sera dimanche et vraiment là on pourra voir où en sont nos Lyonnais si on a la chance de tous les voir sur le terrain, ce qui pourrait être vraiment super intéressant. Et côté actualité olympique lyonnais, il y a aussi cette blessure de Bertrand Traoré qui n'est pas parti en sélection. Une blessure qu'il aurait contractée à Strasbourg. Alors il aurait pris un coup sur le pied gauche. Et depuis, ça l'empêcherait de jouer. Il devrait observer un repos total. Mais il ne désespère pas de pouvoir reprendre contre Caen. Est-ce que c'est ça qui l'empêchait de bien tirer? Bertrand le funambule, on peut se poser la question. Ouais, peut-être. Ou alors peut-être qu'il s'est blessé, voilà, en se faisant marcher dessus et en essayant de tirer ensuite derrière. C'est possible aussi. Moi, j'avais subi la même genre de blessure l'année dernière. Bon, à mon petit niveau, hein. Vous savez que je suis un joueur du dimanche. Mais ouais, ça peut être possible. Donc, repos nécessaire pour Bertrand Traoré. Et puis, ce que je voulais vous faire, c'était aussi une analyse des expected goals. Vous savez que j'aime beaucoup cette notion qui nous vient des pays anglo-saxons. C'est une notion de finalement un indice de performance. Ce sont les buts attendus par une équipe. C'est une probabilité de chance de marquer par rapport à un angle de tir, par rapport à un angle de passe, par rapport à la qualité du joueur. Donc c'est ça qui est intéressant. Et vous savez, quand l'OL et sa communication nous annonce « Ouais, on est les premiers en tir cadré, etc. » Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ce qui est intéressant, par contre, c'est les expected goals. Et j'ai fait mon petit papier. Et vous savez, on a marqué 4 buts cette saison. Au niveau des expected goals, nous aurions dû en mettre 5,47. Ce qui veut dire qu'on est en sous-performance, en légère sous-performance. Nous sommes 6e du classement des expected goals, derrière le PSG, Dijon, l'OM, Monaco et Lille. Au niveau des buts encaissés, nous avons encaissé 2 buts. Nous aurions dû en encaisser 1,77. Pareil, nous sommes en légère sous-performance. Et au niveau du nombre de points, nous avons 6 points à l'heure actuelle après 4 journées. Nous aurions dû en marquer 8,39. Oui, il y a des virgules. Mais nous aurions dû marquer, vous voyez, quasi 2 points et demi de plus dans ce championnat. Donc pareil, nous avons sous-performé. Et une notion aussi qui peut être pas mal, c'est les expected goals par tir. On est à 0,07. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un joueur de l'OL tire au but, il a 7% de chance de marquer, ce qui est très peu. Ce qui est très peu pour moi. Et c'est là où on doit absolument s'améliorer. C'est que les situations qu'on a ne sont finalement pas si bonnes que ça. Les tirs sont sûrement très compliqués. Donc voilà, 7% de tir, il faut absolument, je pense, améliorer ce ratio. Mais vous voyez, nous sommes quand même en sous-performance. Je préfère qu'on soit en sous-performance au début qu'en surperformance comme l'année dernière avec des joueurs qui étaient largement au-dessus de leurs stats. Je pense à Mariano, je pense à Memphis Depay, je pense même à Nabil Fekir qui était largement au-dessus, qui avait plutôt de la chance par rapport à tous ses buts. Là, on a une marge de progression, tout n'est pas à jeter, c'est vrai. C'est vrai. Je ne parle pas du beau jeu, je parle vraiment de statistiques par rapport à ces expected goals. Je préfère qu'on soit légèrement en sous-performance et qu'on colle quasiment à ce qu'on fait sur le terrain, ce qui veut dire qu'on a toutes nos chances d'améliorer ce ratio et d'améliorer tout ça. Donc vous voyez, c'est quelque chose quand même qui est positif quand vous regardez ces expected goals, ces expected goals. Voilà, les buts encaissés, les buts marqués, même les points. Moi j'y crois. Je pense qu'on va se rétablir, qu'on va aller de l'avant. Et dès le match contre Caen, on peut rectifier tout ça. On peut rester aussi sur une série négative, mais cette série négative, elle aura forcément une fin. Et c'est là où on va être, je pense, beaucoup plus performant. Et puis aussi, je me suis amusé à avoir la meilleure formation, la meilleure tactique pour nous créer des occasions. Eh bien, c'est le 4-2-3-1, mais notamment avec toutes les occasions que nous avons eues contre Nice. Nous aurions dû marquer 2,49 buts dans ce système depuis le début de saison. Et on en a marqué 0. Vous voyez, on est en sous-performance, en grosse sous-performance, mais ce qui veut dire qu'on a de la marge et que ce système, c'est le système idoine pour Nabil Fekir, eh bien il est intéressant. Il est très intéressant ce système. Et pourquoi pas
essayer finalement de rester dans ce système. Même si j'aimerais, je ne sais pas vous, qu'on teste ce 3-4-3, ce fameux 3-4-3 qui a été utilisé l'année dernière par Chelsea de Conte, qui est utilisé par la sélection néerlandaise, qui est utilisé par City aussi. 3-4-3, ça peut être sympa. Je ne sais pas si Bruno Genesio l'a en tête, mais c'est un système alternatif qui peut être aussi très très intéressant. Voilà les gones. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, j'ai fait un petit résumé de l'actualité de l'OL, de nos joueurs en sélection pour cette Nation League ou pour les matchs amicaux. Et puis voilà, ce petit point sur les expected goals. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y en a qui ont vu le match des Pays-Bas, notamment, avec cette belle performance de Memphis Depay et celle de Kenny Tété? Est-ce que vous allez regarder le match entre la France et la Hollande dimanche en Nation League? Voilà, qu'est-ce que vous inspire aussi la blessure de Bertrand Traoré? Est-ce que ça donnera du temps de jeu plutôt à une attaque entre Moussa Dembélé et Martin Terrier? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de cette actualité de l'OL qui n'est pas franchement énormissime, hein? Oui, il y a eu l'affaire Genesio, mais bon, maintenant on peut passer à autre chose, hein. Ça y est, hein. Voilà, je pense qu'il y aura un mot du coach en conférence de presse, c'est évident. Mais voilà, il faut passer à autre chose. Voilà, le championnat va reprendre dans une semaine. Voilà, on est sur autre chose. On est sur la sélection, on est sur quelque chose d'autre. Voilà, il faut arrêter de stagner, hein, c'est bien ça. Voilà les gones, j'espère que vous allez bien. Regardez, il fait beau à Lyon. Et l'été indien se poursuit parce que je crois que la semaine prochaine, encore des super températures, hein. On va avoir du 30 degrés en moyenne. Profitez-en les gones parce que l'automne va très très vite arriver. Donc j'en profite moi pour me balader un petit peu dans Lyon. Voilà, histoire de relâcher après une semaine de travail. Voilà les gones, profitez de votre week-end. Faites autre chose, respirez, regardez peut-être les matchs de Nation League. Respirez, voilà, allez faire du sport un petit peu, voilà, relaxez-vous. Je vous souhaite un très 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 bon week-end et je vous dis à très bientôt. Merci les gones pour tous vos abonnements, vos likes, même vos dislikes, c'est pas grave. Dites ce que vous pensez, c'est votre chaîne. Ciao les gones.